Comme je considère que l'art c'est la vie, j'ai dit oui de suite au mécénat. Je me rappelle de falaises de Barreau-d'Evel avec un décor très noir. À un moment, un cheval blanc qui arrive sur scène, c'était magnifique. Je suis sortie de là et j'ai fait juste waouh. La scène nationale d'Albitarn, comme toutes les scènes nationales, a pour mission de valoriser, de présenter la création artistique d'aujourd'hui, du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque, des spectacles pour tous. Donc on présente la création contemporaine et puis on la met en relation avec le public. Ça rassemble une audience quand même de plus de 90 000 personnes par saison. Le mécénat à la scène nationale représente environ une quarantaine d'entreprises mécènes. Ce sont des entreprises du territoire, des PME. Depuis l'ouverture du Grand Théâtre, le cercle des mécènes n'a fait que s'élargir, s'agrandir, donc on en est très heureux aujourd'hui. Être mécène, c'est avant tout s'engager, donc il y avait une volonté de participer à une action, une cause, et à la vie locale aussi. Avec un budget modique, on peut faire beaucoup de choses. C'est quoi être mécène? C'est accompagner les associations, d'être un acteur du territoire, mais différenciant de son activité principale. Ça fait un petit moment que je voulais passer le cap et devenir mécène. D'une part pour essayer de partager avec mes salariés, mes clients aussi, des moments culturels. Mettre aussi en avant la salle qui est magnifique de la scène nationale. Et aussi quelque part promouvoir la ville d'Albi, quoi. On est mécène du Grand Théâtre parce que déjà, quelque chose de cette dimension qui atterrit sur Albi, c'est comme un ovni qui atterrit dans une ville un petit peu. Moi je trouve cet écran magnifique et cette forme urbaine qui a atterri là, elle est complètement intégrée. Alors ce qui se passe à l'intérieur, c'est encore autre chose, c'est tellement varié, ça va de A à Z. On y trouve forcément plein de choses qui nous intéressent. Alors je cherchais un nouveau réseau et puis on m'a parlé du Cercle des mécènes. C'est pas un réseau conventionnel, mais l'idée c'est quand même de rencontrer d'autres entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises d'Albi et alentours. Et en plus de le lier à la culture avec un intérêt commun pour les spectacles qui se passent ici. C'est aussi un sujet de discussion, donc c'est assez intéressant. Toute entreprise doit travailler sur le côté RSE. On peut beaucoup en parler, le fait c'est de le faire. Ça nous permet de développer la culture directement auprès des salariés. Donc c'est d'amener la culture, enfin quelque chose qui va nous sortir de notre contexte industriel, opérationnel. Et en même temps, quand je suis dans l'entreprise à la pause café, et je me retrouve avec les employés en train de partager en fait ce moment qu'on avait pu avoir. Ça, c'est des moments assez intéressants. Le cercle des mécènes, ça nous permet d'avoir une proximité différente, notamment par rapport à la création des spectacles et ce côté de pouvoir être au contact des artistes, des créateurs. Être mécène, c'est être un élément actif dans la vie culturelle de la ville. Les différents arts qui peuvent être proposés, c'est cette petite bulle d'oxygène qui nous permet un petit peu de partir dans d'autres mondes. L'année dernière, je me suis assis à côté d'une dame qui me dit « Vous aimez la danse ?» Je lui dis « Non, pas du tout ». Elle me regarde et me dit « C'est embêtant, monsieur, c'est un spectacle de danse ». Je lui dis « Madame, je ne savais pas, moi je venais voir le spectacle de Lautrec et c'est comme ça que j'ai assisté à un spectacle de danse qui m'a plu. » Ça m'aurait pas plu, ça aurait pas été grave parce qu'en fait, je me suis fait un peu bousculer dans mes habitudes et c'est pour ça que j'aime bien et j'aime bien aussi que mes collaborateurs qui, pour certains, ne pourraient pas ou n'auraient pas le réflexe de venir, de les inciter à venir découvrir autre chose. La loi sur le mécénat est extrêmement avantageuse pour les entreprises en France. Une entreprise bénéficie de 60% de réduction fiscale, des places, une valorisation en termes de communication, des soirées entre mécènes. Et le coût réel, stricto sensu du don, revient à 15%. Pour un budget de 15% de la somme émise, on peut participer à une bonne cause et à ce titre-là, on fait participer dans le monde d'entreprise nos clients, nos collaborateurs, des prospects, à une activité que souvent ils ne côtoient pas de près. Donc le but c'est aussi de faire découvrir des choses nouvelles avec une finalité à la fin, c'est qu'ils reviennent. Ce serait bien que les chefs d'entreprise s'engagent dans le mécénat. Ils apporteraient un soutien important à la vie culturelle. Les entreprises sont à nos côtés en fait, pour développer, porter l'attractivité du territoire, mais aussi pour porter des valeurs d'inclusion, d'ouverture sur le monde que permettent les spectacles. Évidemment, ça soutient énormément le budget de la scène nationale. Et c'est aussi une manière pour les entreprises de développer leurs actions de responsabilité sociale et environnementale. Pour résumer, j'invite toutes les entreprises tarnaises à rejoindre cette formidable aventure qui est le Cercle des mécènes. Aventure qui, chaque année, se renouvelle et on espère tisser encore plus des liens très forts et surtout durables avec ces entreprises engagées.